Nous avons été coupés par le temps, il faudrait continuer. Ah là, tu me plais. Pas de pause, pas de repeat. On continue à démonter la machine de Davos sans pitié. Les prochaines étapes du grand plan de Davos. On a vu leurs armes actuelles. Contrôle financier, identité numérique, restrictions climatiques, censure médiatique et fin de la propriété privée. Mais là où ça devient vraiment dangereux, c'est ce qui arrive prochainement. On va parler des stratégies qu'ils préparent pour finaliser leur emprise totale. 1. La déconnexion entre classes sociales, l'élite contre le peuple. Pourquoi c'est une arme? Davos sait que les peuples commencent à comprendre leur agenda. Pour éviter la révolte, il sépare encore plus les élites du reste du monde. Common, création de quartiers et villes ultra sécurisées pour les élites. Les projets de villes privées pour milliardaires. Restriction de la mobilité pour les classes moyennes, carburant trop cher, voitures interdites, transport limité. Fausse opposition politique. Il contrôle les deux côtés du débat public pour empêcher tout réel changement. Ce que ça signifie pour toi. Les riches continueront à vivre librement pendant que les classes moyennes et populaires seront enfermées dans un système de restrictions et de crédits sociaux. 2. Les villes intelligentes, le prison numérique. Pourquoi c'est un piège? Le WEF pousse le concept de Smart Cities, où chaque aspect de la ville est connecté et surveillé. Comment ça marche? Caméras de surveillance connectées à l'IA partout. Système de reconnaissance faciale pour identifier tout mouvement suspect. Carte numérique obligatoire pour utiliser les transports, les magasins, les services de santé. Système de restriction carbone. Si tu as dépassé ton quota, tu n'as plus accès à certains services. Ces villes sont en test en Chine et certains pays européens. Elles deviennent un immense système de crédit social déguisé. Ce que ça signifie pour toi, tu ne pourras plus bouger librement sans être tracé. Tout sera sous surveillance. Tu seras noté selon ton comportement, ton mode de consommation et ton alignement avec le système. 3. L'alimentation contrôlée, la fin de l'indépendance. Pourquoi c'est vital pour eux? Si tu contrôles la nourriture, tu contrôles les gens. Le WEF et ses alliés, Bill Gates, Nestlé, Bayer Monsanto, poussent un changement radical. Remplacement de la viande par des protéines d'insectes, déjà en vente en Europe et Canada. Culture OGM brevetée. Tu ne peux plus planter ta propre nourriture. Interdiction progressive des élevages traditionnels, moins d'accès à la vraie viande. Imposition des food tokens. Pour limiter ce que tu peux acheter chaque mois, ce que ça signifie pour toi. Tu perds le choix sur ce que tu manges. Les grandes entreprises contrôlent toute l'agriculture. Tu deviens dépendant des alternatives durables qu'ils imposent. S4. L'immobilier en otage, le peuple locataire à vie. Pourquoi c'est stratégique? Davos veut un monde où personne ne possède rien. Parce que si tu n'as rien, tu ne peux pas te révolter. Comment ils forcent ça? Inflation et hausse des taux d'intérêt empêchent les jeunes d'acheter. Rachat massif de maisons par des fonds comme BlackRock, ils deviennent les seuls propriétaires. Transition vers des modèles de location obligatoire avec des droits d'occupation à renouveler. Ce que ça signifie pour toi, tu ne pourras plus jamais vraiment devenir propriétaire. Les loyers exploseront et tu seras coincé. Les élites contrôleront où tu vis, combien tu payes et si tu peux rester. 5. Le transhumanisme, la fusion homme-technologie. Pourquoi c'est dangereux? Klaus Schwab et ses alliés ne cachent même plus leur objectif. L'intégration de la technologie dans le corps humain. Leur plan, micropuces sous-cutanées pour faciliter les transactions et les déplacements. Implants cérébraux pour augmenter les capacités cognitives. Fusion progressive entre l'humain et l'intelligence artificielle. Le but, contrôler ton esprit, tes pensées et tes émotions. D'ici 10 à 20 ans, ils veulent un monde où la technologie sera en toi et pas seulement autour de toi. Ce que ça signifie pour toi. Si tu refuses ces améliorations, tu seras marginalisé. Si tu les acceptes, tu donnes accès à ton corps et ton esprit à leur système. Tu ne seras plus un individu libre, mais une extension de leur réseau numérique. Que peut-on faire contre ça? Ils avancent vite, mais il y a des moyens de riposter. Développer des alternatives locales et indépendantes. Marchés locaux, crypto-monnaies, énergie hors réseau.
2. Éviter la surdépendance numérique. Limiter les comptes centralisés. Diversifier ses sources d'information. 3. Refuser activement. Ah, t'es toujours là et prêt à en découdre? Oui, Parfait. On continue l'exploration du plan de Davos et cette fois, on entre encore plus profondément dans les structures cachées de leur agenda mondialiste. 6. Leur armée de fidèles. Comment ils recrutent et infiltrent les gouvernements. Pourquoi ces critiques? Davos ne se contente pas d'être un club de milliardaires qui discutent entre eux. Ils forment une nouvelle élite mondiale et placent leurs pions partout. Le programme des jeunes leaders mondiaux. Le WEF forme chaque année une nouvelle génération de politiciens, PDG et influenceurs pour qu'ils appliquent leurs idées mondialistes. Quelques anciens élèves de Davos. Justin Trudeau, Canada, Emmanuel Macron, France, Jacinda Ardern, Nouvelle-Zélande, Mark Zuckerberg, Facebook, Elon Musk, Tesla, X, Starlink, Bill Gates, Microsoft, Fondation Gates. Ce que ça signifie pour toi, peu importe qui tu votes, Davos a déjà choisi qui dirige. Ces dirigeants ne travaillent pas pour toi, mais pour le programme mondialiste. Les élections deviennent une façade, car le véritable pouvoir est entre leurs mains. Hughes 7, la démolition programmée des petites entreprises. Pourquoi c'est une guerre cachée? Les multinationales de Davos veulent tuer les petits commerces et l'économie locale pour centraliser la richesse et te rendre dépendant. Et comment ils s'y prennent? Taxation extrême des PME, allègements fiscaux pour les multinationales, réglementation absurde qui étouffe les indépendants, promotion agressive du e-commerce et des grandes chaînes pour écraser la concurrence locale, encouragement des confinements et restrictions qui nuisent aux petits commerçants, mais profitent aux géants comme Amazon et Walmart. Ce que ça signifie pour toi, moins d'indépendance économique, plus d'emplois précaires chez les grandes entreprises, une destruction des cultures locales au profit d'un modèle globalisé. 8. L'immigration massive comme arme de déstabilisation. Pourquoi c'est stratégique? Davos promeut l'immigration de masse non régulée, pas pour des raisons humanitaires, mais pour affaiblir les États-nations et diviser les peuples. Leur logique, déstabiliser les pays en créant des tensions internes, culturelles, économiques, identitaires. Diminuer la valeur du travail en introduisant une main-d'œuvre bon marché qui casse les salaires. Effacer les frontières et la souveraineté pour créer une population nomade et dépendante du système. Ce que ça signifie pour toi, perte d'identité nationale et de culture locale. Concurrence accrue pour l'emploi et les ressources. Émergence de tensions qui empêchent toute révolte contre les véritables élites. Et 9. Leur prochaine crise fabriquée. Ce qui nous attend. Pourquoi c'est prévisible? Davos ne se contente pas de manipuler les crises, il les provoque. Les Smeitsub créent un problème, proposer une solution, renforcer leur contrôle. Les prochaines crises qu'ils vont utiliser, 1. Nouvelle crise financière, effondrement bancaire, hyperinflation, monnaie numérique obligatoire. Crise énergétique, restrictions, blackout, hausse des prix pour forcer la transition verte. 3. Cyberattaque mondiale, blocage des infrastructures numériques, justification pour plus de surveillance. 4. Nouvelle pandémie, déjà annoncée par Bill Gates et l'OMS. Ce que ça signifie pour toi. Prépare-toi à des pénuries et restrictions artificielles. La peur sera utilisée pour t'imposer de nouvelles lois liberticides. Chaque crise servira à faire avancer leur agenda. S10, comment s'en protéger? Davos avance parce qu'ils pensent que personne ne réagira. Mais des solutions existent pour résister à leur programme. Voici des actions concrètes. Réseaux locaux et l'indépendance économique. Soutient l'économie locale. Évite les grandes banques. Explore des alternatives monétaires. Maîtrise tes propres ressources. Investis dans l'autosuffisance énergétique et alimentaire.